Écoute, Seigneur, je t'appelle. Mon cœur m'a redit ta parole. Cherchez ma face. C'est ta face, Seigneur, que je cherche. Ne me cache pas ta face. Alléluia. Frères et sœurs, dans la joie, commençons cette célébration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Nous célébrons en communion avec l'Église universelle le 7e dimanche du temps de Pâques, année A. Dimanche, jeudi passé, Jésus est monté au ciel. C'était l'ascension. Les textes d'aujourd'hui nous préparent déjà à accueillir l'Esprit Saint. La fête de Pentecôte se célébrera dimanche prochain. Il est question pour nous, chers frères et sœurs en Christ, de préparer notre cœur à accueillir l'Esprit Saint. Préparer notre cœur en remplissant notre mission. Jésus nous a mis sur le bon chemin et nous devons y rester. Préparer son cœur à accueillir l'Esprit Saint consiste aussi à enlever de son cœur tout péché, tout ce qui empêche l'Esprit Saint de s'installer en nous. Au cours de cette célébration, nous allons prier avec Marie-Thérèse Matteux pour la protection de Kingsley. Nous allons prier pour les malades de notre communauté, Papa Zéphirin Lin, Papa Camden Jules, Pascal Zodom, Papa Clément et Maman Pauline, gravement malade. Nous allons prier aussi pour confier au Seigneur les projets de nos frères et sœurs, François, Franck, Carissa, Oski, Jospin, Alexandre, Martial, Brice, Cyril, au Seigneur. Nous allons prier pour les catéchumènes qui sont entrés dans leur période de retraite aujourd'hui. Que le Seigneur leur donne la force de persévérer jusqu'au bout. Nous prierons aussi pour les jeunes qui vont présenter un examen officiel. Entrons dans cette célébration en reconnaissant que nous avons péché et en demandant humblement pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. En pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
te renditions, nous te louons, nous t'adorons, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Gloire à Dieu dans les cieux et paix sur la terre, à tous les hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu dans les cieux et paix sur la terre, à tous les hommes qui l'aiment. Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, Seigneur de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous et reçois nos prières. Gloire à Dieu dans les cieux et paix sur la terre, à tous les hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu dans les cieux et paix sur la terre, à tous les hommes qui l'aiment. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous, Seigneur, pitié de nous, car toi seul et sans toi seul est le Seigneur. Gloire à Dieu dans les cieux et paix sur la terre, à tous les hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu dans les cieux et paix sur la terre, à tous les hommes qui l'aiment. Le Très-Haut, Jésus qui dans la gloire de Dieu, dans la gloire de Dieu, le Père Tout-Puissant. Gloire à Dieu dans les cieux et paix sur la terre, à tous les hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu dans les cieux et paix sur la terre, à tous les hommes qui l'aiment. Prions le Seigneur. Sois favorable à nos supplications, Seigneur. Nous croyons que le Sauveur du genre humain est auprès de toi dans la gloire. Puissions-nous éprouver qu'il demeure avec nous jusqu'à la fin du monde, comme lui-même l'a promis. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres, du chapitre 1, versets 12 à 14. Les apôtres, après avoir vu Jésus s'en aller vers le ciel, retournèrent à Jérusalem depuis le lieu dit Mont des Oliviers, qui en est proche. La distance de marche ne dépasse pas ce qui est permis le jour du sabbat. À leur arrivée, ils montèrent dans la chambre haute où se tenaient habituellement. C'étaient Pierre, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude fils de Jacques. Tous, d'un même cœur, étaient assidus à la prière avec des femmes, avec Marie la mère de Jésus et avec ses frères. Parole du Seigneur.
J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Je verrai les bontés sur la terre des vivants. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, pour admirer le Seigneur en sa bonté et m'attacher à son temple. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Écoute, Seigneur, je t'appelle, pitié, réponds-moi. Mon cœur m'a redit ta parole, cherchez ma face. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Deuxième lecture. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre au chapitre 4, versets 13 à 16. Mes bien-aimés, puisque vous communiez aux souffrances du Christ, réjouissez-vous, afin d'être dans la joie et l'allégresse quand sa gloire se révélera. Si l'on vous insulte à cause du nom du Christ, heureux êtes-vous, puisque l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Si l'on fait souffrir l'un de vous, que ce ne soit pas comme meurtrier, voleur, malfaiteur ou comme dénonciateur, mais si c'est comme chrétien, qu'il n'ait pas de honte, et qu'il rende gloire à Dieu à cause de ce nom de chrétien. Parole du Seigneur.
soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que le Fils te glorifie. Ainsi comme tu lui as donné pouvoir sur tout être de chair, il donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Moi, je t'ai glorifié sur la terre en accomplissant l'œuvre que tu m'avais donnée à faire. Et maintenant, glorifie-moi auprès de toi, Père de la gloire, que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner. Ils étaient à toi, tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'avais données. Ils les ont reçues. Ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. Moi, je prie pour eux. Ce n'est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux que tu m'as donnés, car ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à moi ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde. Eux, ils sont dans le monde. Et moi, je viens vers toi. Alléluia, ah, ah. Alléluia, ah, ah. Alléluia, ah, ah. Alléluia. Chers frères et sœurs en Christ, mes chers amis, chers catéchumènes, bonsoir. Comme je l'ai rappelé au début de cette célébration, jeudi passé, nous célébrions l'ascension du Christ, c'est-à-dire la montée du Christ au ciel. À la fin de sa mission sur la terre, Jésus doit monter au ciel. Jésus était monté au ciel. Et comme nous le savons, il monte au ciel pour nous préparer une place au ciel. Et il reviendra pour nous prendre, afin que là où il est, nous y sommes avec lui. Il monte au ciel pour nous envoyer le Saint-Esprit, l'Esprit Saint, le défenseur, notre force, notre lumière. Donc, c'est à notre avantage, comme nous l'avons dit jeudi passé, que Jésus parte au ciel. Mais, en allant au ciel, il a laissé à chacun de nous un travail à faire. La leçon de l'ascension, souvenons-nous, consistait à ce que chacun fasse son travail, que nous nous sentions responsables. Jésus nous a appris beaucoup de choses. Nous avons appris beaucoup de choses de Jésus. C'est le moment de le mettre en pratique. Par exemple, Jésus nous a appris les commandements de Dieu. C'est le moment de mettre en pratique les commandements de Dieu. Jésus nous a appris la justice, l'amour. C'est le moment de nous aimer les uns les autres. Les apôtres, quand ils ont vu Jésus monter au ciel, après, ils sont rentrés. Ils sont rentrés dans leur maison et ils ont continué de vivre comme Jésus leur avait enseigné.
La première lecture nous dit comment ils vivaient. Les apôtres, après avoir vu Jésus s'en aller au ciel, retournèrent à Jérusalem depuis le lieu dit Mont des Oliviers, qui en est proche. La distance de marche ne dépasse pas ce qui est permis le jour du sabbat. À leur arrivée, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient habituellement. C'était Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, le fils de Jacques. Tous d'un même cœur, soulignons bien cela, d'un même cœur. C'est-à-dire, ils regardaient dans la même direction. Ils étaient unis. Ils n'étaient pas séparés. Ils s'entendaient d'un même cœur. Ils étaient assidus à la prière. Assiduité à la prière, régularité à la prière. Ils prenaient la prière au sérieux. Ils prenaient la parole de Dieu au sérieux. Ils vivaient la parole de Dieu. Ils mettaient la parole de Dieu en pratique. Avec des femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec ses frères. C'est de cette manière que nous aussi, chers frères et sœurs en Christ, nous devons vivre après l'ascension. Nous ne devons pas être paresseux. Nous ne devons pas être lourds. Nous ne devons pas être nonchalants. Nous devons mettre ce que Jésus nous a appris en pratique. Annoncer la vérité. Vivre dans la vérité. Vivre dans la justice. Lutter pour dégager le mensonge. Pour anéantir l'esprit de mensonge qui domine ce monde. Ah oui, mes chers frères et sœurs en Christ, nous allons vivre désormais comme Jésus nous l'a enseigné. Nous allons vivre désormais comme Jésus nous l'a enseigné et non plus comme le monde nous l'enseigne. Et dans le monde, ceux qui veulent vivre comme Jésus, ceux qui veulent suivre les pas de Jésus, sont persécutés. Ils souffrent. Ils souffrent. Ils ne passent pas inaperçus. Vous savez, dans notre monde, les gens veulent tricher. Les gens veulent mentir. Les gens veulent jongler. Les gens veulent voler. Mais si tu viens pour faire le contraire, on te persécute. On cherche même à te tuer parce que tu es jeune. Un célèbre auteur littéraire avait écrit « L'honnêteté est un délit dans ce monde. Quand tu mènes une vie droite dans ce monde, on ne veut pas de toi, on te taxe de tout. Mais si tu souffres au nom du Seigneur, réjouis-toi. » Saint Pierre, dans sa première lettre, nous le confirme. Il nous encourage. Bien-aimés, dans la mesure où vous communiez aux souffrances du Christ, réjouissez-vous afin d'être dans la joie et l'allégresse quand sa joie se révélera. Si tu souffres parce que tu as dit la vérité, sois plutôt heureux. Estime-toi heureux d'avoir fait la volonté de Dieu. Ce n'est pas la gloire de ce monde que tu cherches, que tu recherches. Tu recherches la gloire du ciel. Oui. Quand tu dis la vérité, on fait tout pour t'anéantir dans ce monde. On montre que tu n'es rien. Quand tu aimes les gens, on te prend pour un naïf. Quand tu respectes les gens, on te prend pour un lâche. Pourtant, tu respectes les gens comme Dieu te l'a demandé, comme Jésus te l'a demandé. Mais on te prend pour un lâche, on te prend pour un naïf,
Ce n'est pas pour autant dire que tu vas te décourager de démissionner. Souffre au nom de notre Seigneur Jésus en attendant d'être dans la joie et l'allégresse quand la gloire se révélera. Si l'on vous insulte pour le nom du Christ, heureux êtes-vous, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Chers catéchumènes, vous vous engagez dans une vie qui n'est pas du tout facile. J'espère que vous n'êtes pas là pour remplir juste une formalité. Comme je vous l'ai dit dans l'enseignement de tout à l'heure, Dieu vous connaît. Dieu connaît notre cœur. Nous ne devons pas le tromper. Il sait tout. Si tu t'engages à suivre Jésus-Christ, engage-toi dans tous les sens. On ne vient pas s'amuser avec Jésus. Renonce à toi-même et accepte de porter ta croix. C'est d'ailleurs la condition que Jésus nous a donnée pour le suivre. Tu vas souffrir. Sache-le, catéchumène. Tu vas souffrir. Si tu veux vivre comme Jésus te le demande, commence déjà à dire non aux pratiques païennes, à l'huile qu'on va verser sur les pierres, au pied des arbres, au bord de la rivière. Adorons le Dieu des rivières, adorons le Dieu de la pierre, adorons le Dieu des arbres, le Dieu de M. Jacob Chinda. Non. Tu dois commencer à dire non à ces pratiques qui t'entourent. Tu vis même à côté d'une forêt sacrée dans ton quartier. Tu dois refuser d'y aller. Tu peux être rejeté par ta famille parce que tu as renoncé à cela. Tu peux même souffrir. Sache-le. Le chrétien doit accepter de souffrir avec Jésus. Que personne d'entre vous, en effet, n'ait à souffrir comme meurtrier, voleur, malfaiteur ou comme agitateur. Ne cherche pas toi-même tes problèmes. Ne pas voler, on te fouette ou bien on te met en prison. Tu dis que tu souffres au nom de Jésus. Est-ce que c'est Jésus qui t'a envoyé voler? Ne pas tuer. Et après, tu te retrouves en prison. Tu dis que je souffre. Jésus, je souffre en ton nom. Non, Jésus ne t'a pas envoyé tuer. Jésus t'envoie plutôt défendre la vérité, la justice. Jésus t'envoie montrer le bon exemple à tes amis. Alors, mais si c'est comme chrétien, n'aie pas honte. Si tu souffres comme chrétien, n'aie pas honte. Rends gloire à Dieu pour ce nom-là. C'est une chance pour toi d'être chrétien. C'est une grâce pour toi d'être chrétien. Hâte-toi de devenir chrétien. Mais sois un chrétien fort, solide, qui est convaincu, qui défend sa foi. Pas un chrétien peureux, pas un chrétien quanjon, un chrétien qui fuit face à ses responsabilités. Tu dois être un chrétien qui répond quand on te pose la question. Tu dois montrer que tu as fait le bon choix. Oui, mes chers amis, le Seigneur prie pour nous. Jésus prie pour les chrétiens. Quand il devait retourner vers son Père, il a prié pour ses chrétiens, pour ses disciples. Parce que ces disciples, les disciples de Jésus, ce sont ceux-là qui ont choisi de suivre Jésus malgré les adversités, malgré les contradictions, malgré les persécutions. Jésus prie pour eux. Jésus prie pour eux parce qu'il sait que le monde dans lequel se trouvent ses disciples, c'est un monde hostile.
C'est un monde difficile, un monde de mensonges, un monde de jonglerie, un monde de violence, de jungle, où les plus forts physiquement écrasent les plus faibles. Jésus sait que ses disciples sont comme des agneaux au milieu des loups. Jésus prie pour que son Père ne laisse pas ses disciples tout seuls. Parce que ses disciples l'ont accepté. Ils ont reconnu qu'il venait de Dieu. Ils ont cru en Jésus. Croire en Jésus. Ses disciples ont cru en lui. Croire en Jésus, ça veut dire j'accepte de quitter le mensonge pour entrer dans la vérité. J'accepte de quitter les ténèbres, la saleté, pour entrer dans la lumière. C'est ça, croire en Jésus. Parce que Jésus est venu nous apporter la lumière. Et cette lumière a brillé sur vous. Et vous avez décidé de suivre désormais la lumière. Vous avez accepté Jésus. Allez jusqu'au bout. C'est pour vous que Jésus prie. C'est pour nous que Jésus prie. Estimez-vous donc heureux d'avoir Jésus qui prie pour vous au ciel. Et ne démissionnez pas, ne régressez pas, ne quittez pas le bon côté. Rappelez-vous aussi que Jésus est monté au ciel pour vous préparer une place. Et il reviendra vous chercher. Il va prendre avec lui ceux qui sont restés au travail. Ceux qui ont quitté le travail pour faire autre chose. Pour aller à Cancan, pour aller adorer les faux dieux, pour aller offrir des faux sacrifices d'animaux. Ceux-là, Jésus viendra et il ne va plus les trouver là où il les avait laissés. Jésus veut venir te chercher là où il t'a laissé. Il t'a laissé à l'église. Il t'a laissé dans ta chorale. Il t'a laissé dans ta CB, dans ton mouvement d'action catholique. Il t'avait confié un travail, celui d'apporter la lumière. La lumière brille sur certaines personnes et ils n'aiment pas la lumière parce qu'ils savent qu'ils sont sales. Ah oui, si la lumière brille sur toi alors que tu es sale, hâte-toi de te laver. Hâte-toi d'enlever la saleté sur toi au lieu de t'en prendre à celui qui t'apporte la lumière. La lumière est une bonne chose. Alors, chers frères et sœurs en Christ, préparons-nous à accueillir cette lumière, la lumière de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint vient nous éclairer. L'Esprit Saint vient nous fortifier. Jésus nous l'a promis. C'est le défenseur. Il vient. N'ayez pas peur. Il va vous introduire dans la vérité entière. Vous serez sage. Vous serez intelligent. Vous aurez la force pour vous défendre. Cette force viendra de l'Esprit Saint. C'est pour cela que vous devez être fiers d'être chrétien. Engagez-vous. Vous avez fait le bon choix. Allez-y. Allez-y. Avancez. Comptez sur l'Esprit Saint et avancez. Que le Seigneur nous aide à nous préparer, à vous préparer pour recevoir le baptême, pour recevoir la première communion et d'être fiers de ces sacrements qui font à ce que Dieu demeure en vous et que vous demeurez aussi en lui. Loué soit Jésus-Christ. Levons-nous et professons notre foi.
Tournons-nous vers le Père avec nos sœurs et nos frères du monde entier pour leur confier notre planète Terre avec l'aide du Saint-Esprit, pour lui confier notre pays qui va de mal en pire, pour lui confier tous les jeunes qui cherchent toujours à fuir le pays, pour lui confier les catéchumènes qui sont entrés en retraite ce soir, cet après-midi, pour lui confier les malades de notre paroisse, de notre communauté, pour lui confier les jeunes qui vont présenter un examen officiel cette année. Que le Seigneur les illumine par l'Esprit Saint, les fortifie, que l'Esprit Saint soit le défenseur en toutes circonstances. Ensemble, prions.
Seigneur, ta lumière et ton amour sur l'Église qui est en marche. Que son appel au respect de ta création, que tu as confié aux hommes, soit bien accueilli par tous les hommes. Seigneur, nous te prions. Envoie, Seigneur, ton esprit de vérité sur tous les dirigeants, qu'ils aient un souci véritable de la vie des petits et des pauvres et qu'ils mettent un peu en œuvre les institutions que portent les mouvements populaires. Les 3T, une terre, un toit, un travail pour tous les habitants de leur pays. Seigneur, nous te prions. Envoie, Seigneur, ton esprit de service sur les diacres, que ta parole dirige leur vie et que leur foi stimule toute l'Église et la rende plus charitable. Seigneur, nous te prions. Envoie, Seigneur, la paix sur chaque famille, qu'elle soit vraiment un signe véritable de ton amour miséricordieux sur cette terre. Seigneur, nous te prions. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Seigneur Dieu, reçois toutes nos demandes, transforme les souffrances que tes enfants vivent actuellement en un bien pour aider à la naissance d'un monde plus fraternel sous l'action de ton esprit. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts, par lui que tu as élevé à ta droite. Nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Corps du Christ livré pour nous.
De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Sang du Christ versé pour nous. Dans le secret de nos tendresses, ô Jésus, dans les matins de nos promesses, ô Jésus, tu es là. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec le pape François, avec notre évêque Paul l'Antiquené et tous les évêques, les prêtres, les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. De maman Mabota Pauline. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfants, sur les catéchumènes qui se préparent au sacrement, sur les jeunes qui vont présenter un examen officiel, sur les jeunes qui nous confient leur projet martial, Jospin, Franck, François, Carissa, Achille, Alexandre, Cyril, Brice, Jordan, Oski, sur les malades, Papa Camden Jules, Papa Len Zéphirin, Papa Clément, Maman Pauline, sur tous ceux qui comptent sur nos prières, sur ton pauvre, humble serviteur que je suis. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Sainte Thérèse l'enfant Jésus, et les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui, en lui, à toi que le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, avec confiance, disons la prière des enfants de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés,
mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, mes chers amis, dans la charité du Christ, regardez-vous face à face en souriant. Donnez-vous la paix du Christ. La paix du Christ. Merci pour nos vies purifiées. Alléluia. Père, dit Jésus, je prie pour qu'ils soient un comme nous sommes un. Alléluia. Achevons notre prière. Exauce-nous, Dieu notre Sauveur, par ce mystère très saint. Confirme-nous dans cette assurance que s'accomplira pour le corps entier de l'Église ce qui s'est déjà réalisé pour nous, celui qui en est la tête. Ce qui s'est réalisé pour celui qui en est la tête, le Christ. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Prière pour demander à Dieu évocation sacerdotale et religieuse. Père Saint, source intarissable de l'amour, toi qui déposes dans le cœur de l'homme la semence de ton appel, fais que personne par négligence n'ignore ou ne perde ce don, mais que tous puissent marcher vers la réalisation de ton amour. Seigneur Jésus, qui a choisi et appelé les apôtres et leur a confié la tâche de prêcher l'Évangile, fais que personne annonce à tous ton Évangile. L'Esprit Saint insuffle dans le cœur des jeunes de notre diocèse
une passion pour le royaume, afin que grâce à un oui généreux et inconditionnel, ils se mettent au service de ton évangile. Fais croître les vocations, afin qu'elles portent de fruits mûrs. Marie, reine de la paix, Notre-Dame de Toumelon, éveille la confiance et le courage, l'amour de Dieu et de tous les hommes dans le cœur de tous les jours. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche et bonne soirée à vous tous.